Vous avez défrayé la chronique récemment et je pense il est utile de donner la parole à la défense puisque nous sommes dans un système maintenant où l'accusation bénéficie de tous les moyens médiatiques et on n'entend jamais la parole des accusés. Hein. Donc, puis surtout quand ils sont placés théoriquement sur dans le camp du mal. Hein, voilà. Donc, alors, je vais vous demander de vous présenter rapidement donc votre parcours et ensuite on évoquera évidemment tous les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Alors, merci déjà de me recevoir. Et donc, pour me présenter brièvement, voilà, Victor Aubert, j'ai 34 ans. Et je suis donc père de famille, voilà, marié, j'habite en Normandie. Je suis entrepreneur, professeur de philosophie. J'ai créé Academia Christiana donc, quand j'étais étudiant, donc à l'âge de 24 ans. Donc je dirige cette association en tant que président depuis 10 ans. Et donc association voilà, qui organise à la fois donc des formations, mais aussi qui se définit comme un laboratoire d'idées, c'est-à-dire qui produit un certain nombre de contenus intellectuels, des colloques, des entretiens vidéo, des livres, et puis un réseau donc qui essaye de mettre en lien des jeunes qui viennent nous participer à nos formations et des associations, des entreprises, toutes sortes d'initiatives positives vers lesquelles nous essayons de réorienter les jeunes qui viennent nous voir. Voilà, et donc on aborde la deuxième facette que je voulais développer avec vous. Donc les activités d'Academia Christiana sont les activités d'une association culturelle de formation intellectuelle, politique, hein, parce que c'est pas interdit hein, de s'intéresser à la politique, au contraire, hein, surtout vis-à-vis des jeunes qui se détournent de plus en plus de la politique, et souvent à raison du reste. Et donc, alors, on vous a reproché donc l'utilisation du terme armée. Hein, vous voulez former une armée. Hein, donc, si j'ai bien vu, alors que évidemment, c'est une expression hein, qui évidemment n'a rien à voir avec un combat. Hein. Je crois que ça fait partie des choses qu'on vous reproche. Alors, ouais, il y a tout un certain nombre de griefs, une liste assez longue. Mais qui repose effectivement sur des mobiles assez étranges parce que voilà donc comme vous l'avez cité hein, l'expression complète dans une vidéo qui est d'ailleurs un peu ancienne hein, mais il disait voilà qu'Academia Christiana voulait former une armée de bâtisseurs et effectivement ce type d'expression est relevé comme étant la preuve qu'Academia Christiana incite, appelle à la violence, puisque les dissolutions d'associations en fait sont nées dans le contexte du 6 février 1934, donc lorsque des ligues de combat avaient attaqué l'Assemblée nationale. Donc en fait voilà, on reporte en quelque sorte dans les motifs qui pourraient justifier la dissolution des associations une menace pour l'ordre public, une menace voilà, d'une violence qui serait caractérisée, voilà, ce qui est absolument pas du tout le cas de notre association. Et puis ensuite on va nous reprocher donc différents griefs, à la fois l'homophobie, l'antisémitisme, l'apologie de la collaboration, l'apologie de l'inégalité homme-femme, et toujours voilà, à partir de faits qui sont quand même assez fragiles. On peut prendre comme exemple voilà, sur l'antisémitisme, donc les faits principaux, hein, ce sont le fait d'avoir relevé des noms d'auteurs qui sont cités donc pour des ouvrages que nous recommandons dans notre bibliothèque de lecture. Alors déjà, aucun des ouvrages que nous recommandons sont interdits, aucun des ouvrages que nous recommandons comporterait des propos antisémites ou homophobes ou je ne sais quoi. Et ce sont des auteurs qui ont quand même une certaine notoriété. Hein. Je pense à Charles Maurras, qui a même d'ailleurs été cité par le président Emmanuel Macron dans un discours aux députés il n'y a pas si longtemps que ça. Le juriste Carl Schmitt, alors qui a été effectivement, pour ce qu'il a vécu en Allemagne dans la période hitlérienne, et donc il a été responsable d'une association de juristes nationaux-socialistes, mais
son œuvre en elle-même n'a rien d'idéologique ou n'a pas de liens fondamentaux. Ça fait partie de la culture, justement, dans la formation des jeunes générations. Il faut qu'ils connaissent le mouvement des idées pour justement se positionner. Moi, ça me semble quelque chose. Si vous n'apprenez qu'une facette, hein, bien entendu, si vous ne connaissez qu'une facette, votre jugement est faussé. Donc, c'est quelque chose qui me semble. De toute façon, les accusations qui vous sont faites sont totalement surréalistes et un petit peu donc conformes au proverbe populaire qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, hein, bien entendu. Alors, je vous êtes défendu, j'ai vu par Maître Gentillet, hein, qui a l'air très motivé, il s'est fait remarquer déjà par il a l'air assez péchu, si j'ose dire. Est-ce que donc quelle issue est-ce qu'il pense à une issue quand même favorable au terme de cette contre-attaque juridique que vous êtes en train de faire? Alors, en soi, c'est là que c'est intéressant parce que je pense que notre affaire sera un bon baromètre de l'état de droit et des libertés en France, parce que dans le fond, d'un point de vue du droit, il semble assez difficile, voire même impossible, de justifier la dissolution d'une association comme l'Académie Christiana. Mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui en France, il peut y avoir de cette manière Oui. une vague assez liberticide où voilà, le droit va être souvent voilà mis à mal par des interprétations, C'est ça. Oui. voilà, on va tirer un petit peu les choses dans un sens politique. Et effectivement, cette dissolution, elle intervient dans un contexte politique et idéologique puisque en réalité, elle s'apparente plus à un délit d'opinion. Donc on va voir. Hein, je peux pas du tout à l'heure actuelle préjuger de l'issue de notre affaire. J'espère effectivement que nous réussirons à faire entendre nos arguments auprès. Alors dans un premier temps déjà auprès du ministère parce que la dissolution n'est pas encore officiellement enclenchée elle n'a pas été décidée en Conseil des ministres et portée au Conseil d'État. Donc justement, dans un premier temps, il s'agit d'essayer de convaincre la directrice des libertés publiques que notre dissolution... Madame l'Église. Exactement, tout à fait. Voilà. C'est assez amusant, effectivement, voilà, ce nom dans cette affaire. Mais voilà, de la convaincre qu'il s'agit sans doute un peu d'une erreur, que finalement, voilà, le dossier est quand même très faible. Et voilà, bon, c'est un peu sans objet. Mais voilà, je ne sais pas du tout encore quelle sera l'issue de cette affaire. Oui, alors cette affaire est emblématique, si vous voulez, de la dérive de notre société. Mathieu Boccoté vient de sortir un livre, La tyrannie sans le goulag, hein, bien entendu, où il parle, je crois, je l'ai pas lu encore, j'ai simplement lu, je crois qu'il parle d'Academia Christiana il me semble-t-il, dans son ouvrage, enfin, peu importe, mais on est vraiment, ça définit, où on peut parler aussi d'un concept qui a été mis au point aux États-Unis, qui s'appelle l'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire que on vit dans une anarchie totale, hein, et en même temps, il y a une tyrannie sur des gens qui seraient à l'inverse de la doxa. Hein, on l'a bien vu avec un projet de loi totalement surréaliste aussi à l'Assemblée. Vous serez condamné comme un délit le fait de contester le réchauffement climatique, etc. Je pense que vous avez vu ça. Donc, on est et alors, avec le complexe, alors Mathieu Bocoté en parle beaucoup mieux que moi, mais le complexe le fumeux, enfin la dénomination fumeuse d'extrême droite, hein, qui vaut évidemment bannissement. Alors donc, vous avez eu, je crois, parallèlement à ça, donc des problèmes avec la banque, hein, ce qui me semble, voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous allez pouvoir résoudre ça? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est, voilà. Donc, et parce que c'est d'une certaine manière une exclusion sociale, hein, parce qu'on ne peut pas fonctionner sans compte bancaire.
Alors tout à fait. En fait, ce qui est difficile dans ce genre d'affaires, c'est que les banques n'expliquent jamais les motifs des fermetures de comptes, ou en tout cas des opérations un peu contraignantes qui peuvent se produire sur vos comptes. Par exemple, un des comptes de l'association, alors je précise pour ceux qui voudraient faire les dons, on a toujours des comptes Académie D'accord, Extérieure oui. qui sont ouverts. Il y en a un, effectivement, parmi les différents comptes sur lequel nous avons reçu donc l'annonce d'une fermeture. Donc alors, il y a toujours un délai de 2 mois. Euh, et effectivement, on a reçu ça avec ce courrier sans aucune explication. On a téléphoné à notre conseiller qui est incapable de nous fournir des explications. Et Oui, du coup, oui. la banque se protège derrière le secret bancaire, etc. Donc en fait, vous ne pouvez pas savoir pourquoi on ferme vos comptes. C'est arrivé à d'autres associations, et même des associations, je pense en particulier à SOS Chrétien d'Orient. Au Oui, moment où oui. Mediapart avait sorti un article pareil, totalement hallucinant, impliquant cette association dans du soutien à des milices terroristes ou je ne sais quoi. Voilà, donc effectivement, il y a dans ce genre de cas, ce qui est compliqué, c'est que d'un point de vue du droit, en fait, comme la banque ne justifie pas sa décision et elle est en quelque sorte toute puissante, on se retrouve un petit peu démuni, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est Oui. effectivement d'avoir Bon. différents comptes. Peut-être même, enfin voilà, moi ça ne m'était jamais venu à l'idée, mais pourquoi pas des comptes à l'étranger, enfin j'en sais rien. Oui, oui. Mais effectivement, on voit quand même que d'autres outils, donc comme l'institution bancaire, semble, parce que là je parle un peu au conditionnel, j'ai pas de preuve absolue. Enfin, c'est vrai que c'est des coïncidences un petit peu étranges. Semble voilà aller dans le même sens, on pourrait dire, que cette persécution idéologique. Voilà, comme vous l'avez dit, hein, Oui, c'est ça. je pense, enfin moi pour essayer d'expliquer un petit peu Oui. ce raidissement des institutions à l'égard justement de toute pensée qui serait pas dans la doxa du progressisme. On peut aussi le voir comme un régime qui Oui. semble être de plus en plus fragilisé et qui réagit justement de manière de plus en plus sévère. Et on voit même ça finalement dans l'Église avec le motu proprio où cette génération, la génération du pape François et finalement celle qui est des prêtres, du clergé, qui a porté, on pourrait dire, l'esprit du Concile Vatican II, se retrouvent aujourd'hui plutôt à des postes importants dans la hiérarchie de l'Église et s'aperçoit que la jeune génération, elle, a échappé à ces concepts et à cet Oui, oui. engouement et d'une certaine manière, voilà, essaye de réduire par un autoritarisme Pas un euh, autoritarisme. Oui. Oui. toute forme de pratique, de pensée, de mouvement qui Oui. irait à l'encontre, dans la direction opposée justement de l'esprit du Concile. Donc on voit un peu la même chose au niveau des institutions et du rapport voilà entre la jeunesse et les élites. On a une jeunesse qui est de plus en plus déracinée, mais en même temps qui est de plus en plus en recherche de racines, de Bien repères, sûr, bien sûr, bien sûr. et à côté de ça, des élites qui semblent voilà verrouiller toute forme de dissidence simplement intellectuelle, quoi, parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, je pourrais comprendre qu'un État euh, puisse mettre en prison, perquisitionner des gens qui tenteraient effectivement de prendre les armes, etc. Enfin, je veux dire, c'est assez logique. Là, il s'agit de museler simplement des gens qui réfléchissent, qui parlent, qui s'expriment et qui en plus n'appellent en aucun cas à aucune réaction violente, C'est ça, mais c'est ça. simplement voilà, essayent de chercher une forme de résilience dans une Bien société sûr, bien sûr. où l'individu est de plus en plus isolé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? On propose justement de se rapprocher les uns des autres, de partager autour Bien d'événements sûr. communautaires, etc. Sur l'identité, on propose pas de mettre des gens dehors ou quoi que ce soit, mais simplement nous-mêmes de reprendre De conscience de notre retrouver, identité, de se de rapproprier revendiquer, nos revendiquer racines. notre identité. Euh, Voilà, oui, c'est ça. voilà. Donc voilà, c'est effectivement un contexte un peu on a un peu l'impression de la fin d'une époque. C'est peut-être ça qui peut permettre de reprendre de l'espoir d'une certaine manière, voilà, malgré Alors, tout ça. justement, ce combat que vous menez, qui est à mon avis utile,
Et en plus, vous avez les armes pour le mener, hein, donc le combat pour la justice, enfin, donc pour euh, la liberté de penser, etc., dont on nous bassine depuis l'époque des Lumières. Vous êtes vraiment là, à l'heure actuelle à la pointe parce que, en fait, donc, vous êtes le parangon, enfin, l'exemple même de cette anarcho-tyrannie, de cette tentation et tentative totalitaire, hein, bien entendu. Et nous allons, justement, le but de cette vidéo, de cet enregistrement, c'est de vous aider à gagner cette bataille, hein, par le réseau, etc. Donc, euh, on a évoqué à peu près tous les points qui étaient utiles pour connaître votre affaire. Vous fêtez en ce moment les 10 ans de l'association, hein, j'ai vu ça. Vous avez édité un très beau livre qui est en vente à la Nouvelle Librairie, j'ai vu ça. Et donc, je conseille déjà toutes les personnes, ça ferait un très beau cadeau de Noël, d'en faire l'acquisition pour 22 euros, et qui raconte un petit peu tout ce qui a été fait depuis le début à Academia Christiana, et donc qui permettra aux gens de voir que euh, vous êtes quand même, si j'ose dire, utile dans le contexte actuel de perte de valeur, de confusion des idées, d'obscurcissement de l'intelligence, hein, et que l'Église, la foi, etc., sont utiles, évidemment, dans ce combat. Hein, voilà. Et donc, c'est ce que je voulais vous. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, ça fait 25 minutes qu'on est. Voilà. Donc, je vais vous remercier. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour Eh bien, écoute, pour- j'invite voilà, nos spectateurs à signer une pétition qui a été mise sur le Oui, site d'Academia Christiana, donc academiachristiana.org. Enfin, il suffit simplement voilà, de taper le nom de l'association sur Google, vous le trouverez très facilement. Voilà, donc voilà, signer cette pétition parce qu'il ne s'agit pas simplement, encore une fois, de défendre une association avec laquelle on pourrait, voilà, qu'on pourrait partager ou clairement. non les objectifs et l'esprit. Mais vraiment, je pense, comme vous l'avez compris, hein, d'un combat pour les libertés, parce que à partir du moment où on dissout des associations qui n'ont jamais fait d'autre chose qu'organiser des conférences, des colloques et des balles traditionnelles, là, c'est un peu la porte ouverte à des dissolutions totalement absurdes et iniques. Voilà, donc j'invite vraiment tous nos spectateurs Bien sûr. à signer cette pétition, non pas forcément simplement pour soutenir Academia Christiana, mais pour soutenir des principes, hein, que sont nos libertés. Bien sûr. Alors, effectivement, de toute façon, au montage, on incrustera les liens donc, nécessaires pour la pétition et aussi pour faire un don. Hein, on peut faire des dons. Je suppose que vous avez la possibilité d'émettre des reçus fiscaux, hein, a Eh bien priori. non, malheureusement. Non? Ah bon? Voilà, depuis quelques mois justement, avant même voilà, le ministère de Ah, l'Intérieur propose une dissolution, l'administration fiscale nous a ah, retiré notre rescrit, donc au motif que nous ne défendons pas les valeurs de la République. Donc en gros, oh vous là pouvez là. faire de la formation, mais si votre formation ne remplit pas Ah, d'accord. Oui, les oui. critères des valeurs de la République, eh bien, vous n'êtes plus considéré comme d'intérêt général et donc permettant de recevoir des dons. Donc évidemment, c'est une décision qu'on a contestée parce qu'elle est absurde et qu'en plus, c'est pas du tout dans le Ah oui. droit, c'est une pure interprétation de l'administration fiscale. Donc on est en contentieux au tribunal administratif. Voilà, bon, ça fait pas mal d'affaires juridiques Oui, oui. à régler. Voilà, donc non, malheureusement, je suis désolé, on peut D'accord. pas défiscaliser les dons. Voilà, mais voilà, bon, en soi, enfin, voilà, vous pouvez quand même nous faire un don, quoi qu'il arrive. Ben, Et c'est puis, une manœuvre, encore une fois, c'est une manœuvre perverse. Hein, parce que, donc, dans l'intitulé fiscal, manœuvre, vous pouvez le faire si vous êtes une association d'intérêt général. l'intérêt Or, général, c'est catégorisé selon quatre ouais, fonctions, à la fois la dimension culturelle, éducative, sportive ou voilà. caritative et humanitaire.
Et je pense qu'on remplit au moins la dimension éducative et culturelle. Mais voilà, bon, avec toute une argumentation un peu fallacieuse, l'administration fiscale nous a contesté ce caractère, voilà, pour lequel justement on est en train Ah oui, enfin, voilà, on est dans une procédure de d'accord. contentieux avec le tribunal Bon, administratif à ce sujet-là aussi. Voilà. posé. Bon, donc voilà, les persécutions, mais je crois que la persécution nous rend plus forts, hein, bien entendu. Je pense que ça nous aguerrit et nous empêche de nous endormir sur nos lauriers, non? C'est un petit peu Tout à fait, tout à on fait. pourrait Non, dire. bien sûr. Donc, chapeau, merci beaucoup de ce combat que vous menez avec calme et détermination. Hein, nos spectateurs pourront le constater. Et qu'il faut vous aider, il faut surtout diffuser l'information parce que beaucoup trop de gens ne se rendent pas compte de la dérive. C'est plus qu'une dérive d'ailleurs, hein, c'est un mouvement extrêmement rapide vers une société totalitaire, hein, donc où les idées, on ne peut, il y a une doxa unique pour tout le monde. Voilà. Bah, écoutez, Victor Aubert, merci de votre entretien. Je vous laisse vaquer à vos diverses activités de père de famille. Hein, vous savez que Peggy disait que le père de famille, c'est l'aventurier des temps modernes. Hein. Bien sûr. Donc, et l'ayant été moi aussi, je peux vous dire que c'est vrai. Voilà. Bon, écoutez, bonne journée, joyeux Noël, hein, joyeux Noël, Et parce que merci. c'est malgré tout un signe ainsi intéressant, un signe réconfortant, hein, où on pourra trouver évidemment des forces pour le combat futur. Et je vous remercie. Je vous en prie.